Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi je vais très bien. On se retrouve encore une fois pour continuer notre série sur le mariage, les conjoints, les relations de conjoints, selon la Bible, je précise bien, selon le Seigneur, pas selon nos cultures, pas selon les traditions humaines, pas selon les opinions de chacun, ou pas selon l'éducation de quelqu'un non plus. Non, nous voulons réfléchir avec l'éclairage de la Bible. Donc, nous avons parlé de l'amour que le Seigneur recommande aux maris pour leurs femmes, également de la soumission de la femme à son mari, sur la base des passages de Éphésiens 5, à partir du verset 22, et de Colossiens 3, 18. Et donc, nous avons parlé de l'analogie qu'il y avait entre l'Église et Christ, et la femme et son mari. Christ a aimé l'Église et a donné sa vie. Il se promet de la protéger contre l'ennemi, contre les portes de l'enfer, contre les portes du séjour des morts, pardon. Et il se promet également de présenter cette Église sans tache, irréprochable au Père. Et de la même manière, il attend à ce que l'homme traite pareillement sa femme, en la protégeant, en prenant soin d'elle. C'est pour cela que les femmes qui veulent se marier doivent absolument s'assurer que les hommes qui leur demandent, les hommes qui viennent vers elles, sont des personnes qui sont capables de démontrer ses qualités, sont capables de démontrer leur intégrité et leur capacité à assumer leurs responsabilités. Et cela, il n'y a que Dieu seul qui puisse leur donner cette assurance-là. Quel que soit le témoignage qu'on va rendre d'un frère, il est bien, c'est un homme de prière, depuis des années il est là, ok d'accord, c'est pas mauvais, mais il faut que Dieu valide, il faut que Dieu confirme. Parce que dans l'église, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Dans l'église, il y a les loups dans la bergerie, le Seigneur nous a avertis. Donc les sœurs, vous qui devez vous marier, assurez-vous que votre futur mari est capable de démontrer les qualités qui sont en Christ. Les qualités qui sont en Christ et qui fait de Christ notre protecteur. Qui fait de Christ notre protecteur. C'est très important. Parce que si l'homme ne démontre pas ses qualités, la soumission devient une aventure très risquée, dangereuse, dans laquelle la femme pourrait même perdre sa vie. C'est arrivé à Saphira dans Actes chapitre 5. L'histoire de Ananias et Saphira. Saphira était soumise à son mari au point où ça lui a coûté la vie. Voyez-vous, j'ai entendu des chrétiens dire que Saphira était une bonne femme. Bon, peut-être parce qu'elle s'est soumise. Mais est-ce que c'est de cette soumission-là que Dieu parle? Est-ce que c'est ce que Dieu veut comme soumission? Parce que l'apôtre Pierre, qui en l'occurrence parlait de la part du Seigneur, n'a pas fait de commentaire positif sur l'attitude de Saphira vis-à-vis de son mari. Au contraire, il lui a reproché quelque chose. Il dit, comment avez-vous pu concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur? Autrement dit, l'apôtre Pierre aurait souhaité quand même que Saphira, en ce moment-là, pour ce sujet-là précis, adopte notre attitude. Deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le relève, la Bible dit. Mais si les deux adoptent la même posture, la même position, qu'ils tombent ensemble, comment un va relever l'autre? Celui qui relève doit être debout. Donc ça veut dire que, du point de vue des opinions, ils n'ont pas la même opinion, ils n'ont pas la même façon de voir les choses sur un point précis. On le fait avec respect. Il ne s'agit pas de le faire dans le manquement, il ne s'agit pas de le faire avec violence, avec arrogance, non. Il y a une manière de le faire, de dire à son mari, non, là tu te trompes. Et si le mari insiste, dans le cas de Saphira, Ananias et Saphira, si son mari insistait pour faire ce qu'il a fait, dans ce cas, elle devait se désolidariser, à la limite. Moi, c'est comme ça que je comprends ce commentaire de Pierre quand il dit, comment avez-vous pu concerter, vous mettre ensemble? Au moins, tu aurais pu te détacher. Si ton mari insistait, parce qu'il sait que c'est l'homme qui est le chef de famille. L'homme est le chef de la femme. Donc, ça va être difficile pour la femme de s'imposer à un homme qui refuse de comprendre. Mais au moins, elle peut se désolidariser pour ce point-là précis. Et on voit cela avec Abigail dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Abigail et de Nabal dans 1 Samuel chapitre 25. Voilà une famille une famille prospère, hein,
la Bible présente Nabal comme un homme prospère. Il n'a pas de problème de moyens financiers, enfin financiers matériels, j'allais dire. Il n'a pas de problème de moyens matériels. Il était prospère. Mais il était arrogant, il était méchant. La Bible le dit, le décrit comme un homme méchant. Donc il a manqué de respect à David. Et David s'était promis de venir dans sa maison un jour pour éliminer tout le monde avec ses hommes. Et lorsque un des serviteurs a donné l'information à Abigail de la façon dont son mari avait traité David et le risque qu'il courait, après cela, Abigail s'est cachée à l'insu de son mari. Elle a pris quelque chose, des dons, des présents, elle allait se procéder devant David pour lui demander pardon, pour le supplier. Et heureusement, il a accepté ces dons-là. Et par cet acte, Abigail a sauvé la vie de plusieurs personnes. Mais elle n'a pas dit à son mari avant de partir. Si elle voulait absolument l'informer, parce que la femme doit être soumise, donc attendre son approbation avant d'aller, elle aurait même perdu la vie. Elle n'a pas attendu son approbation, elle est partie d'elle-même. Elle a pris sur elle de partir. Et cette démarche a été salutaire. Parce que David lui a dit effectivement, je m'apprêtais là pour aller demain dans ta maison éliminer tous les hommes. Il s'était promis qu'il n'y aurait pas un seul homme vivant dans la maison de Nabal le lendemain. Mais comme elle est venue le voir, il a épargné la maison. Et donc finalement, quand elle est retournée, c'est après coup qu'elle a informé son mari et le monsieur a piqué une crise et il ne s'en est pas sorti. La Bible dit que Dieu l'a frappé. Est-ce que c'était une crise de colère pour sa femme qui n'a pas suivi qui n'a pas, du moins pour sa femme qui a fait quelque chose à son insu ou sans son avis ou sans son approbation, je ne sais pas. Mais si cette femme, Abigail, avait attendu l'approbation de son mari Nabal, elle serait morte, comme Saphira. Donc c'est vrai, on doit être soumise à notre mari. Mais il y a des limites. On doit d'abord être soumise à Dieu. Parce qu'on a dit que la soumission de la femme à son mari, c'est d'abord la soumission à Dieu. La traduction, sa soumission à Dieu, ça va dans la même ligne. Mais dès l'instant où l'homme se démarque de cette ligne, la femme doit rester soumise au Seigneur d'abord. Soumise au Seigneur d'abord. C'est la priorité. Voyez-vous? Et puis, deuxième chose, les hommes doivent comprendre également. Là, je parle de tout le monde, de la soumission de la femme et de la responsabilité des hommes aussi. Les hommes doivent comprendre que la femme ne peut pas se soumettre à l'insécurité. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est l'amour de Christ que les hommes doivent dupliquer. L'attitude de Christ, son intégrité et sa capacité à prendre soin de l'Église, que les hommes doivent dupliquer dans leur foyer. Parce que la femme ne peut pas se soumettre à la pauvreté. Elle ne peut pas se soumettre à l'insécurité. La soumission de la femme est conditionnée aussi par l'attitude de l'homme à faire comme Christ. Dans le cas de Nabal, il n'a pas été un homme exemplaire. La femme a eu raison de se détacher. Avec Saphira, l'homme également s'est détourné de la voie de Dieu, mais Saphira n'a pas su se détacher. Elle a payé le prix. On l'a bien vu. Donc la soumission de la femme à son mari doit être calquée sur sa soumission à Christ d'abord. Et si l'homme se détache, ça veut dire qu'elle demeure toujours soumise à Christ. Voyez-vous, il faut que ça soit bien compris. Et les hommes, comme je l'ai dit, doivent démontrer ces qualités qui sont en Christ. J'ai parlé d'intégrité et de capacité. Dieu est celui qui nous aide. Si Dieu leur a confié cette mission, c'est qu'il a aussi prévu des provisions pour eux. Chaque fois qu'une situation se présente, si l'homme se met devant Dieu, il prie, il aura la provision. Et ça va maintenir son intégrité. Donc l'homme doit rechercher constamment à maintenir ce caractère d'intégrité et la capacité de subvenir aux besoins de sa famille. Et Dieu pourvoit aux besoins. C'est lui qui lui a donné cette charge. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en mission sans lui donner la provision. Ce n'est pas possible. C'est aux hommes maintenant de savoir demander cela au Seigneur. Pour que cette provision se manifeste dans leur vie de tous les jours. Et c'est possible. C'est possible. Alors, chers frères et sœurs, voilà cette troisième vidéo que je fais sur les femmes et la soumission de la femme, les relations entre hommes et femmes. Et j'espère que ça va nous aider. J'espère que ça va nous aider à mieux vivre notre vie de couple dans la gloire du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que j'attends vos retours, j'attends vos commentaires, que cela nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen.